le podcast Choisir la tuque, c'est quoi ça en fait? Alors, bienvenue dans le podcast Choisir la tuque, votre guide audio pour une plongée immersive dans notre ville de La Tuque, en plein cœur du Québec, en Mauricie. Rejoignez-moi dans l'univers de La Tuque, ses habitants chaleureux, son patrimoine riche et ses trésors cachés. Découvrez en même temps le Lac-Édouard et la Bostonnais, deux municipalités très proches, un vaste terrain de jeu. Que vous soyez un résident de longue date, un grand voyageur, un petit curieux ou tout simplement ouvert à l'idée de vivre en région et de travailler en région, eh bien, Choisir la Tuque est pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que ces habitants ici à La Tuque, ce sont des vrais, dehors comme dedans, des gens authentiques. Alors, si ça vous parle, venez avec moi. Nous aborderons des sujets variés tels que les traditions, la culture locale, la gastronomie, les événements communautaires et encore plus, même des récits captivants de nos invités. Bref, laissez-vous transporter par nos invités spéciaux, qu'ils soient artistes, employeurs, entrepreneurs, des travailleurs, des artisans, des immigrants ou des représentants de notre ville. Ils partageront leur expérience, leurs projets, leurs passions, vous donnant ainsi un aperçu authentique de la vraie vie à La Tuque. Cet épisode est rendu possible grâce au financement de Ville de La Tuque en collaboration avec le Carrefour Emploi ainsi que ses partenaires financiers de la stratégie d'accueil et d'intégration de Choisir la Tuque. Pour le 3e épisode, j'ai eu le grand privilège de recevoir mes expertes de Ville de La Tuque et je m'amuse à dire ça, mais ce sont vraiment 3 piliers qui ont travaillé depuis plusieurs années à leur poste et j'ai eu ce privilège-là de les recevoir à même le centre de ski. On était dans un contexte flamboyant. Il y avait de l'action dans les pistes autour de nous. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et n'oubliez pas d'aimer notre épisode, commenter, partager et merci de nous écouter. Bonsoir et bienvenue au 3e épisode du podcast de Choisir la Tuque. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir 3 femmes exceptionnelles et on s'est téléporté. On est au centre de ski La Tuque dans une ambiance festive. On entend même la musique, les gens. Il y en a qui skient, c'est de toute beauté. Alors, je vous présente sans plus attendre mes 3 invités. La première, grâce à son ingéniosité et son intégrité, elle est une source d'inspiration pour tous. Originaire de Victoriaville, elle s'est établie à La Tuque il y a déjà 28 ans. Elle dirige la division des communications depuis maintenant 12 ans. Elle est la chef des communications au sein de l'Hôtel de Ville. Je vous présente Mme Hélène Langlais. Merci, Hélène, de prendre le temps ce soir avec nous. Merci, ça fait plaisir. Ma deuxième invitée, son leadership éclairé et sa passion pour l'avancement de notre communauté sont dignes d'admiration. Elle apporte des idées novatrices qui ont considérablement enrichi la vie à La Tuque. Depuis maintenant 11 ans, elle est la chef de développement et maintien touristique dans la division du tourisme pour Ville de La Tuque. Elle est tout comme moi originaire de La Tuque. Merci, Mme Valérie Fortin, de me accorder ce privilège ce soir. Ben mon Dieu, merci pour l'invitation. Et ma 3e invitée, non la moindre, elle incarne pour moi la détermination, l'excellence dans son rôle. Elle est originaire de Saint-Bonaventure, au centre du Québec. Elle habite La Tuque depuis maintenant 24 ans. Son leadership et sa vision ont apporté de grandes améliorations qui ont profondément marqué La Tuque. Depuis déjà 15 ans qu'elle est la directrice du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Merci beaucoup, Estelle, de m'accorder ce privilège. Ça me fait plaisir, Alison, d'être avec toi ce soir. Alors, là, vous voyez, je suis un peu fébrile, intimidée. Donc, tout d'abord, mesdames, pour moi, vous représentez la force, l'intelligence et le dévouement pour notre ville. Vous êtes des pilières. Des piliers qu'on dit? Pilières? Moi, je suis anglophone, ça me va. C'est féminin pour moi. Alors, je suis vraiment contente que vous ayez accepté mon invitation parce qu'au-delà de votre titre, vous êtes 3 personnes très inspirantes. Alors, ma première question, et là, évidemment, à tour de rôle, vous allez répondre. Quel est votre endroit favori, ici même à La Tuque, qui vous rend fière d'être la Tuquoise?
Grosse question. Je leur avais pas dit. Grosse question. Oh, grosse question, oui. Moi, mon endroit préféré à La Tuque, c'est le centre-ville. J'aime beaucoup, beaucoup me trouver au centre-ville parce que je suis une passionnée d'histoire. Puis La Tuque, la vie urbaine de La Tuque a commencé vraiment dans notre centre-ville. D'ailleurs, savais-tu, Alison, qu'on était une des premières villes à Mauricie à avoir des trottoirs en bois? Oh. Récemment, j'ai reçu une très belle photo de la rue Saint-Joseph au début des années 1900. C'était de toute beauté. J'étais épatée de voir ça. Puis on avait des trottoirs en bois, alors qu'il n'y avait presque pas de bâtiments dans la municipalité. Est-ce qu'il y avait du béton, du ciment ou c'était de la gravelle? Non, il n'y avait pas de béton à cette époque-là. Fait que c'est vraiment, les rues sont en terre et en gravier, puis tu as des trottoirs en bois. Je savais pas, on était la première ville à avoir... La première à Mauricie. On était aussi une des premières villes à Mauricie à avoir un terrain de tennis. On était très avant-gardistes. On était sportifs. On était... Tu sais, c'était une aventure de partir de La Tuque puis descendre à Trois-Rivières à cette époque-là. Si les gens veulent se faire une idée, c'est à peu près comme aujourd'hui à l'apparent. Tu sais, on le voit un petit peu comme une aventure parce que c'est des routes forestières. Bien, à cette époque-là, au début des années 1900, les gens qui restaient à La Tuque, ils sortaient pas souvent de notre milieu parce que c'était une route pas tellement praticable. C'était très long. Donc, on s'organisait nous-mêmes. C'est peut-être de cette époque-là que vient notre débrouillardise, je dirais. J'ai une belle vision, là. Vraiment, on a une image, hein? Ouais. Fait que là, juste un endroit ou un attrait, là. Fait que je peux pas te parler, mettons, de tous les relais motoneige que j'aime aller. Je peux pas te parler non plus de toutes les pourvoiries. Je peux pas te parler... Le seul, là, qui te rend le fier, Bien, écoute, c'est un petit trésor caché qu'on peut faire à Motomarine, c'est les chutes de la Jolie, aussi appelées les chutes de la Barbie. Je ne connais pas l'histoire derrière tout ça, mais c'est entre le réservoir du Saint-Maurice, dans le fond, du réservoir blanc, et c'est vraiment un espace vraiment sinueux, que vraiment, c'est un espace assez incroyable. Il y a des cascades, des chutes. On peut aller un petit peu, tu sais, dans des petits bassins pour se baigner. Vraiment, là, en Motomarine, c'est mon endroit Puis on est paradisiaque. à combien de temps, mettons, on part du centre-ville? Oui, à partir du centre-ville. Bon, là, j'ai pas la carte là, et tout, là, mais moi, j'y pars de mon chalet qui est sur la rivière Flamand, donc aux 50 km sur la route forestière 25. OK. Puis là, à partir de là, je dirais, mettons, une bonne demi-heure, 45 minutes là, en Motomarine. C'est comme des secrets que j'ai à soi. Oui. J'aime assez ça, là. Estelle? Moi, je vais nommer un spot d'été et un spot d'hiver. Ça va. Parce qu'en fait, on est l'hiver. Fait que un spot, puis en fait, ça m'amène au travail que j'ai à faire à côtoyer des citoyens qui s'impliquent dans leur ville, parce qu'on va le dire tout au long de ce podcast, mais les gens s'impliquent beaucoup à La Tuque. On a vraiment ce grand privilège-là. Et c'est notre rôle, la ville, un de nos rôles, de les soutenir. Donc, je nommerais que l'hiver, moi, j'ai découvert il y a pas tellement longtemps, tout ce que le Club des Trois-Raquettes a fait avec ses sentiers. Avec la voie de contournement, on s'est mis à avoir accès à davantage d'endroits et de sentiers. Ils travaillent encore au pic puis appellent à transformer des endroits, des points de vue incroyables avec des refuges. Et j'utilise les refuges avec des amis. On part avec notre lampe frontale. On s'est fait des soupers. L'avantage de faire, je dis souvent, des rencontres improbables, là, de partir avec... Tu sais, normalement, des sentiers, on fait ça à la lumière du jour, là, mais là, vraiment, le trip de partir avec notre bouffe en soirée, avec rien d'éclairé. Tu sais, on dirait qu'on met de côté les facilités, puis là, on veut se donner un peu de misère. Mais mon Dieu, le fun qu'on a, puis les beaux souvenirs qu'on ramène d'être en pleine nature, en pleine nuit, pas d'électricité, puis de ramasser le tout en fin de soirée, puis de retourner dans le sentier. La dernière fois, il y a été, le ciel était tout illuminé. Quand certains des sentiers, écoute, le ciel était complètement rempli d'étoiles. Fait que là, tu te dis, mon Dieu, le bonheur de rester à La Tuque, c'est ce que ça nous apporte. Donc, l'hiver, je remercie le Club des Trois-Raquettes et tous les refuges et les merveilleux sentiers qu'ils peuvent nous offrir. Puis l'été, je dirais, ça aussi, j'ai découvert, mais avec la division du tourisme, il y a eu l'aménagement des marais de la Fitzpatrick. Et tout le côté de la rivière, côté ouest, la rivière Saint-Maurice,
pour aller en paddleboard, qui est pour ma part le sport que j'affectionne. Donc, les gens de la marina, on part à l'extrémité de la ville, on part sur notre paddleboard, encore là, à 2 minutes de la ville, pour aller sur les plans d'eau, de voir les magnifiques falaises, les montagnes. On a des panneaux d'interprétation des marais. Tout ça est hyper accessible. On a le chalet à côté. C'est nouveau, là. Ouais. De l'été dernier, exactement. Pouvez-vous m'en parler, les filles? Parce que c'était une de mes questions, là. Parce que j'ai vu justement un article récemment, puis ça datait probablement de 2023, puis on parlait du circuit urbain de la ville et il y avait aussi cette deuxième portion-là. Là. Fait que... Oui, bien, dans le fond, le circuit canotable des marais de la Fitzpatrick, c'est un circuit qu'on fait à bord d'une embarcation non motorisée. L'objectif là-dedans, c'était vraiment d'essayer de préserver la biodiversité qu'on retrouve dans les marais de la Fitzpatrick. Les marais de la Fitzpatrick, c'est, dans le fond, le poumon de la rivière Saint-Maurice. C'est là qu'on y retrouve toutes sortes de faune, de flore, d'espèces fauniques également, puis des poissons. C'est là qu'il y a des frayères. Donc, puis l'idée, c'était de préserver les berges parce que quand il y a des embarcations à moteur qui passent, bien, ça peut, avec les années, affecter les berges. Donc, l'idée, c'était de promouvoir, par contre, ce lieu qui est vraiment accessible pour les embarcations nautiques non motorisées, donc paddle, canot, kayak. Puis, il y a quand même beaucoup d'histoires dans cette région-là. Là. On y retrouve un pont. Là, il était un peu tout défait, mais toute l'histoire qu'il y a dans ce pont-là qui était utilisé par les draveurs de l'époque. Écoute, on y retrouve... c'est vieux de l'époque, puis c'est encore Oui, là. c'est encore là. Un vestige, hein? Oui, c'est un vestige du passé, vraiment. Puis, c'est ça. Il y a 7 panneaux d'interprétation qui racontent la faune, la flore, puis aussi toutes des petites brides d'histoire de là-dessus. C'est des panneaux flottants, donc on part, puis là, on part avec notre canot, notre kayak, puis là, on voit les panneaux. Fait que, tu sais, on marie l'histoire, la culture, la faune, la flore, puis tout ça à bord de notre petite embarcation. C'est tellement une Puis, bonne idée. c'est gratuit, là. Oui, c'est ça. C'est que tu décides À d'y faire aller, avec les enfants. puis tu n'as pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. Là. Non. Pas du tout. On peut y aller avec notre propre embarcation. Sinon, au club nautique, là, on en fait la location, donc OK. pour pas très cher. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est des vestiges, que c'est un... Comment je dirais bien ça? C'est notre patrimoine. On le préserve. Bien, en fait, ça vient de tout le fait qu'on a récupéré la rivière Saint-Maurice. Au milieu des années 90, on a enlevé la drave. Ça a changé presque notre vie, là, parce qu'on s'est mis après ça à avoir accès à des plans d'eau à côté de notre municipalité. Fait que la drave, c'est une histoire importante de notre municipalité. On a beaucoup, beaucoup de gens de là-dessus qui étaient draveurs. C'est un métier extrêmement dangereux. Donc, il y a toute une histoire là-dessus. D'ailleurs, il y a une très belle exposition au Parc des Chutes de la petite rivière Bostonnais là-dessus. Et ça vaut la peine de s'intéresser à ça. Puis oui, un peu partout, il y a toutes sortes de vestiges. Quand on fait du bateau puis qu'on va sur la rivière Saint-Maurice, on le voit en arrière de l'usine. Il y en a encore des vestiges de la chute à bois, dans le fond. Le bois arrivait sur le flottage, puis après ça, c'était comme ça qu'il était acheminé vers l'usine. Donc, il y a des choses très intéressantes quand on s'intéresse à l'histoire à la TUC. Est-ce qu'on peut donner des lieux, des événements? On peut parler de personnages du passé qui ont marqué l'histoire de la ville? Parce que là, on parle de plein de petits bijoux cachés. Ça dépend à quelle époque du passé qu'on s'attarde. Là. Moi, j'ai eu le grand plaisir de lire quelque chose qui s'appelle « Les mémoires du docteur Comtois ». Le docteur Comtois, c'est un des premiers médecins qui est arrivé à la TUC. Dans le temps, c'était le curé Eugène Corbeil. Puis c'était un tout frêle jeune homme dans la vingtaine. Puis quand il est débarqué ici, c'était un milieu difficile, c'était un milieu dur. Puis le curé Corbeil lui avait dit « Toi, tu serais mieux de rembarquer dans le train puis de retourner à Montréal, tu ne survivras jamais ici. » Puis finalement, il a fait sa vie ici. Puis quand on lit toute cette histoire-là, lui, il connaissait Anne Stillman McCormick, donc il en parle dans ses mémoires. À un moment donné, il dit j'avais une jument, puis ça me prenait quelqu'un pour s'en occuper. J'ai embauché un jeune homme qui avait 14 ans, c'est Félix Leclerc.
Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de belles choses. Je ne sais pas si c'est encore accessible sur Internet. Je sais que la famille Comtois, à un moment donné, l'avait mis sur Internet. Moi, je l'ai en version papier parce qu'on l'a eu pour les fêtes du centenaire de la municipalité. Mais c'est extraordinaire quand tu lis ça, là, toute cette époque-là, toute cette histoire-là. Fait qu'on peut remonter jusque-là. Naturellement, ça nous ramène le nom Félix Leclerc. Des noms qu'on connaît, FX La Montagne. Ces gens-là, on a des histoires au Parc des Chutes, là. Anne Stillman, Félix Leclerc. Fait que c'est des choses qu'on peut découvrir dans les centres d'interprétation. En effet, on a un centre d'interprétation sur Félix Leclerc, donc toute son histoire, puis tout le récit des livres, là, Pieds nus dans l'aube. Puis ensuite, on a un centre d'interprétation sur Anne Stillman McCormick. D'ailleurs, Louise Lacourcière, qui a rédigé, qui est autrice, dans le fond, des romans, est venue l'année passée là, pour rencontrer les gens d'ici, pour échanger avec eux sur l'histoire d'Anne Stillman. Puis d'ailleurs, elle prépare un nouveau projet là, qu'elle m'a dit. Fait qu'on devrait voir ça sortir dans les prochains... J'aime assez ça vous avoir. On dirait que j'ai des scoops. On dirait que j'ai accès à des choses le fun. Ouais. Là, ben, si tu t'en vas dans l'histoire un peu plus moderne, si on parle, par exemple, des 24 heures de nage, quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup, mais quand il y avait les 24 heures au lac Saint-Louis, il y a même eu une émission pour présenter ça en direct à Radio-Canada, là, pour la province au complet. Fait que ça donne une idée de l'ampleur que cet événement-là avait. Puis les gens ne savent pas non plus que c'est ce qui a donné naissance à la traversée du lac Saint-Jean. C'est quand la TUC a abandonné ces 24 heures que les gens du lac Saint-Jean qui étaient habitués de venir à cet événement-là, la TUC, ont dit « Ah, OK, nous autres, on va faire quelque chose au lac Saint-Jean. » Donc, il y a un lien entre ça. Fait que ça, si on parle de cette histoire-là ou de cette époque-là, ben là, on a des gens comme Gaston Fortin, qui a été maire de la TUC, qui était le fondateur des 24 heures. On a un paquet de gens qui se sont illustrés. On pourrait parler d'Olivier Dénommé. Olivier Dénommé, oui, parce que j'allais dire de parler de traversée au lac Saint-Louis, mais on a la classique internationale de canot. Oui, aussi. Avec des gens qui ont battu des records, qui étaient natifs de l'Antique aussi, avec le quai dénommé Goyette, donc une équipe qui a été championne à nombreuses reprises. Donc, oui, en fait, on a des grands piliers. Bien, c'est ça, on a des grands piliers. Ça dépend à quelle époque on se rapporte. Lucien Filion a été maire de la TUC pendant 25 ans. 25 ans et plus. Là. Fait que donc, tu sais, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Léo Archambault, qui était le gérant de la ville, c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui les industries de John Lewis, parce que les industries de John Lewis, elles allaient s'installer au lac Bouchette. Les contrats étaient signés. Si on arrêtait à la TUC, c'est parce que les gens d'ici étaient assez allumés pour dire non, je vais t'offrir quelque chose d'autre. Puis aujourd'hui, c'est une centaine d'emplois, donc on peut... c'est des gens à qui on doit tout le développement de notre municipalité. C'est ce que j'allais dire. C'est grâce à eux autres si aujourd'hui on a cette richesse-là puis qu'on a grandi finalement. Là, je ne sais pas si les gens le voient, mais il y a le livre du centenaire avec les noms de famille puis l'histoire de la ville. Est-ce que là-dedans, on peut retrouver l'histoire de ces gens-là? Oui. On a presque toute l'histoire de la municipalité. Pour moi, je les utilise encore aujourd'hui quasiment tout le temps parce que c'est comme un dictionnaire. Ça raconte vraiment... C'est la Bible de la TUC. C'est la Bible de la TUC. Ça raconte toute l'histoire des familles. C'est super intéressant. Même si vous ne connaissez pas les familles, c'est vraiment plaisant à lire puis de voir qui était qui puis qui était marié avec qui puis comment ils se sont connus. C'est un peu nos mémoires. Hein? Il y a tellement de citoyens qui ont collaboré à mettre en mots et garder ces mémoires-là, en fait, parce que les gens partent, la vie est un cycle, mais en 2011, puis qui a commencé l'écriture bien avant, ça, c'est un on a demandé aux gens qui a été fait par notre société d'histoire, dans le fond. Les gens avaient vraiment bien répondu. On retrouve combien de familles, Hélène, dans... Il y en a au moins une centaine. Dans le livre d'histoire de la TUC, chaque chapitre a été écrit par une personne différente. Fait qu'il y a eu beaucoup de recherches. Moi, par exemple, j'ai écrit le chapitre des commerces, là, des commerçants, la vie économique, Hydro-Québec, tout ça. J'ai lu tous les procès-verbaux au complet des chambres de commerce. Il y avait eu 2 chambres de commerce, tout ça pour comprendre tous les moments marquants. Il y a même en développement touristique, dans les années 60, on faisait une brochure touristique en anglais et en français envoyée aux États-Unis. On était plus avancé que bien des offices touristiques du Québec.
Bien, ça me surprend pas, tu sais, avec l'usine qui a été, dans le fond, développée grâce à la famille Brown, qui était... c'est ça, fait que Tout est dans. Ouais, tout est Fait que dans tout est dans tout. Il y avait le Il y a des choses. aussi que Ouais. c'était vraiment Moi, le fun. Vous pouvez encore les acheter. Tu sais, les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par ça, bien, ils sont disponibles dans la bibliothèque, entre autres, puis à différents endroits. Mais les gens qui voudraient se les procurer, je vous dirais, faites des ventes de garage parce qu'il y a du monde qui les vend. Fait que vous allez payer moins cher. Mais si jamais vous les voulez neufs, il en reste encore. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est un trésor pour notre municipalité, là. Donc, on peut les acheter au Parc des Chutes. Fait que, ils sont encore disponibles. Il n'y a pas de problème s'il y en a qui veulent s'en procurer. Mais pour moi, ça a été une lecture de chevet. J'ai adoré lire ça, les 2 livres de A jusqu'à Z. Si on s'intéresse à l'histoire, ça vaut vraiment la peine. Là, on s'en va un peu dans le sport. Tu me regardes, Parce que- Alissa? Oui, je te regarde Ouais. parce que du plus loin que je me souvienne, autour de mes 37 ans, le hockey était vraiment emblématique. Là. C'était quelque chose de culturel. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, le hockey à la TUC était très fort, mais partout au Québec, c'était très fort aussi. Donc, je pense que la TUC, oui, il y a eu encore là, l'histoire a marqué avec différents joueurs de différentes époques aussi. Mais on s'est diversifié très, très rapidement. Et en 2024, aujourd'hui, on voit vraiment l'arrivée depuis la dernière décennie d'un paquet de sports. Mais l'aréna chez nous, le Colisée, Denis Morel, parce que Denis Morel, on parlait de nos personnages, de nos gens qui ont marqué l'histoire. Denis Morel en fait partie. Donc, le conseil municipal avait décidé il y a quelques temps qu'on a fait des rénovations assez importantes de renommer le Colisée à son honneur. Donc, un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, évidemment. Donc, c'est encore très fort. Là, on sait, on accueille la division du senior 3A là-dessus. On a une équipe locale qui s'appelle les Loups. On a toujours des assistances excellentes là, dans la division autour de 600 spectateurs. Donc, on sent qu'il y a encore une fibre de hockey très, très fort. Mais ce que je comprends avec mes 24 dernières années à la TUC, c'est qu'il y a beaucoup de testostérone à la TUC. Hein? Quand On même, parle de sport de plein air, mais il y a quand même que- pas mal de sport motorisé. Sauf aussi. que dans le livre du centenaire, tu sauras qu'il y a une photo d'une équipe féminine Oui, c'est de vrai, hockey t'as raison. avec les jupes longues jusqu'aux chevilles. Ouais, là. ouais, c'est ça. Une équipe féminine de hockey au début des années 1900. Puis je Fait que blague. même les Hey, on filles est jouent au tellement hockey. gardistes. Ouais, C'est je vraiment- blague, mais il y a quand même des jeunes filles qui sont dans le club de hockey mineur. Oui. Alison, toi-même, tu été une adepte de l'aréna où tu as fait beaucoup de patinage J'ai artistique dans ta grandi, vie. là. Ouais. C'est ça. Donc, oui, c'est vraiment l'installation sportive. Hein. Quand l'aréna, elle a été construite dans les années 50, début 60, c'était vraiment pour renouer avec l'économie de la ville. Hein. On a voulu faire travailler des gens de là-dessus, que l'économie allait vraiment pas bien. Donc, on a décidé d'investir à la construction d'un aréna pour dire, OK, il faut faire travailler notre monde. On investit, on injecte des sous, puis on fait travailler les gens pour monter un aréna. Donc, la population était dédiée à l'infrastructure de mettre en place cet aréna-là. Donc, depuis les années 60, là, on a un aréna en plein milieu de la ville qui est hyper utilisé aujourd'hui encore par le club de hockey mineur, le club de patinage artistique qui est toujours aussi fort. Je viens de le mentionner au niveau du senior. Puis évidemment, bon, on a plein de plages horaires pour le patinage, le hockey mineur, etc. Libre, gratuit. On a des activités dans l'été quand la dalle de béton est là. Donc, c'est une infrastructure qui est très importante là, pour les Laticois-Laticoises. Et pour avoir fait beaucoup d'arénas dans ma vie, c'est une des plus belles en Mauricie. Vraiment. Elle est très grande. Et chauffée Ouais. en plus. En plus, ah oui. Ouais, oui. Non, sincèrement, c'est vraiment une belle aréna. Quand on a fait les fêtes du centenaire en 2011, il y a quelqu'un qui nous a apporté les photos de la construction du Colisée. Ah, fait que vous avez ça On sur les la chaîne. avait pas, mais on les a transférés à la Société historique là, parce que tout ce qu'on reçoit, nous, à la ville de la Tuque, qui sont vraiment historiques comme ça, on transmet ça à la Société historique. Mais les fêtes du centenaire nous avaient permis de récupérer ces photos-là où ce que tu vois vraiment le Colisée se monter. Ah, ça doit être extra. C'est vraiment impressionnant. Mis à part le hockey, c'est quoi les trucs culturels, Ben, le trucs sportifs? le ski était important aussi ici. là. Ne pas l'oublier. On est là. Je sais pas pourquoi Évidemment, je veux vraiment pas passer sous silence que cette année, c'est vraiment une année d'achalandage record pour Ville-de-Lantuc. La particularité, là, vous le voyez peut-être pas, vous le sentez peut-être pas, mais
faut le voir pour le croire parce que notre montagne de ski alpin, notre sport de glisse est en plein cœur de la cour de l'école secondaire. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Si vous vous promenez en ville, vous allez voir des gens avec des skis sur l'épaule qui s'en viennent faire du ski. C'est dans le fond, c'est comme là-dessus qui est un village alpin. Donc, on prend nos skis puis on embarque dans la montagne. Donc, on se vante souvent qu'on termine de travailler à 5 h, puis à 5h10, on est dans la montagne de ski en train de faire du ski alpin, puis 7 h, tu soupes chez vous tranquille. Là. Fait qu'on a tout fait ça en si peu de temps. On le dit souvent, mais c'est vraiment notre qualificatif, puis c'est une fierté. Le centre de ski appartient à la ville de La Tuque. Il faut vraiment le souligner, hein, parce que politiquement, c'est sûr que c'est un investissement considérable. Là. On a géré des remontées mécaniques, des canons en neige parce qu'on enneige la montagne artificiellement. C'est un investissement majeur de façon grande annuellement. Mais on sent que ça fait partie de notre ADN, la TUC. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui démarque la TUC, oui, un paquet de facteurs, mais le ski en fait partie. Pourquoi des familles choisissent la TUC? Ça peut être un facteur hyper important de pratiquer du ski alpin à 2 pas de la maison. Donc, on est vraiment fiers de cette installation-là, mais davantage que les citoyens ont vraiment considéré c'est un peu comme leur deuxième maison. Donc, et pour nous, la ville, c'est ça qui est important, c'est que les citoyens... Très rassembleur. Les citoyens et les visiteurs, en fait, parce que ce qu'on considère avec toutes nos promotions, c'est que les gens amènent famille et amis qui sont fiers de leur présenter notre montagne de ski. Puis souvent, ce que je dis, c'est que les gens sont vraiment épatés par ce qu'on offre, parce que souvent, ils disent « Ah, ouais, une montagne de ski à La Tuque, c'est une butte. » Puis quand ils arrivent ici, ils s'aperçoivent que ce qu'on offre comme dénivelé, comme obstacle, comme sensation, comme ambiance, ben il n'y avait vraiment pas d'attente. Ils sont vraiment choyés et surpris. Puis, ben c'est vraiment, on les revoit d'année en année, parce que là, je dirais 100% du temps, c'est des coups de cœur. C'est un coup de cœur pour notre montagne. Hein, exactement. Donc, ça parlait du plaisir que les gens ont à se retrouver chez nous. C'est vraiment une ambiance familiale. Puis je pense que c'est ce qui caractérise la TUC aussi dans toutes nos installations. On a toujours l'impression d'être en famille. Cette année, mais c'est 4 saisons, là, le ski. Oui, exactement. C'est un bon point que tu le soulignes. Donc, l'été dernier, en 2023, on a vraiment diversifié l'offre. En fait, on remarque là, c'est la tendance mondiale des changements climatiques. On a un conseil municipal super ouvert aussi d'esprit. Donc, on a commencé à investir dans du vélo de montagne, dans la descente de vélo de montagne. Donc, à l'heure actuelle, on a une montée, une descente. On s'en va vers 2 autres descentes de niveau intermédiaire. Actuellement, on a un niveau expert. Et aussi, au pied de la montagne, on peut pratiquer le deck hockey, on peut pratiquer on a du pickleball et on va avoir un terrain multisport, ce terrain synthétique pour l'été 2024 aussi qui va être ajouté. Donc, on a vraiment une belle offre. On est à côté d'une anneau de glace l'hiver, d'un anneau, dans le fond, d'une piste d'athlétisme l'été. La maison de jeunes est juste en face. Donc, vraiment, c'est tout à portée de main. Et tout ça gratuitement. Oui, un petit prix. Ouais, un petit Faut prix. le souligner. Ouais. Valérie, je m'en viens à toi. Oui. Quels sont les principaux attraits touristiques? Bien, écoute, ce qui est très particulier à la TUC, de un, c'est qu'on a plusieurs attraits qui sont gratuits, de un. Puis, l'autre particularité, c'est évidemment, nous, nos attraits touristiques se trouvent, dans le fond, principalement dans l'arrière-pays du centre-ville. Donc, on parle de pêche, de chasse, les pourvoiries. 73 pourvoiries dans la Mauricie. 90 d'entre elles sont sur le territoire de la TUC, fait que c'est non négligeable. Toutes les retombées économiques que ça procure. Puis, faut s'en vanter. On a des pourvoiries très renommées, là, autant sur le plan québécois, mais aussi de façon internationale. On a des ZEC aussi, 9 ZEC sur le territoire. Fait que ça, c'est sans aucun doute un de nos atouts. Sinon, d'autres attraits, c'est nos sentiers récréo-touristiques, là, que ce soit pour la randonnée pédestre, la raquette, le vélo de montagne, c'est tout à proximité. Puis c'est structuré, c'est balisé. On a des kilomètres et des kilomètres de sentiers balisés. Puis on a des circuits qui sont créés aussi. Puis, Estelle en parlait tantôt, mais en grande partie grâce à des bénévoles. Là. Ça, c'est quand même particulier. Là. On a des clubs de bénévoles qui travaillent pour tout mettre ça en place, qui travaillent sur des refuges. C'est quand même incroyable. Puis sinon, évidemment, le Parc des Chutes, c'est un attrait très important pour la TUC. On y trouve 6 centres d'interprétation, tours d'observation, des sentiers de randonnée. Puis une magnifique chute, là, dénivelée de 35 mètres. C'est assez incroyable. Puis, encore là, c'est gratuit. T'sais, on reçoit des dizaines de milliers là, de touristes à chaque année, dont plusieurs Européens. Fait que c'est ça. Je pense qu'on
on a de quoi être fiers. Puis c'est sans compter toute la culture, la richesse, on en parlait tantôt, toute l'histoire, la culture, la richesse qu'on a. Ça, c'est propre à nous, ça fait partie de notre ADN. Puis sinon, je pense que c'est les gens. Tu sais, les gens, je pense que c'est peut-être cliché de dire ça, là, mais c'est quasiment un attrait parce qu'on est reconnu, les gens de la TUC, d'être chaleureux. Puis quand on voyage, tu sais, c'est ça qu'on veut dans le fond. C'est de ça qu'on se souvient, c'est de l'accueil qu'on a reçu. Tu sais, on va en visiter des places, mais on va se souvenir de la place où on était accueillis de façon, tu sais, naturelle, là, puis chaleureux. C'est vraiment unique. Ouais. Puis, est-ce qu'on a des forfaits? Y a-t-il des gens qui arrivent chez vous, au Parc des Chutes, qui disent on ne sait pas ce qu'on veut, on a pointé du doigt, mais on a dit on s'en va à la TUC, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu nous offres? C'est sûr qu'en période hivernale, on a mis en place des forfaits avec la passe 155. On parlait du ski, tu sais, 4 passes journalières, 4 consommations gratuites pour 55 $ pour les personnes qui habitent à plus de 100 km. C'est quand même exceptionnel. On paye quasiment les gens pour venir. Mais là, cette année, on a mis en place des forfaits avec des hébergeurs de la région. Donc, 3 types d'hébergements bien différents. Fait que les gens peuvent se procurer le forfait là, pour des prix très intéressants. Puis, tu sais, c'est facilitant. Sinon, on a aussi mis en place des forfaits pour les spectacles avec le complexe culturel. Donc, on a une magnifique salle de spectacle, puis on a quand même une belle programmation. Fait qu'on a ciblé des spectacles qui sont offerts pas dans des régions là, autour. Donc, on a ciblé la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la Mauricie. Puis les spectacles qu'on fait la promotion, qui sont offerts au complexe culturel, ne sont pas nécessairement offerts dans ces régions-là. Ah, génial! Donc, le forfait comprend le repas dans des restos, l'hébergement puis les billets de spectacle. C'est tellement bien pensé. Puis, on va se le dire, là, notre salle de spectacle, elle est magnifique. Oui. Puis, vraiment. Vraiment, là, on a de quoi être fiers. Vraiment. Moi, je veux démystifier quelque chose, Valérie. Oui. Parce que quand on offre des forfaits, on veut surtout étiller les gens partout à travers le Québec pour démontrer que la TUC, c'est vraiment au centre du Québec. Qu'on est Parce accessible. qu'on longe la majestueuse rivière Saint-Maurice. Vous faites un pique-nique, vous partez le matin dans votre voiture et vous longez la route panoramique pour venir nous visiter. Puis vous vous rendez compte, tantôt, je parlais de la montagne de ski parce qu'on n'avait pas vraiment d'attente. Mais je pense que les gens aussi qui n'ont jamais fait la route 155 et n'ont jamais longé la rivière Saint-Maurice, ça aussi, pour eux, c'est vraiment un coup de cœur. On se le fait combien dire. Ah, ouais. Puis, finalement, des fois, quand on parle là-dessus, quand on regarde ça sur une carte géographique, j'avoue que là-dessus, des fois, ça s'arrête au milieu de nulle part. Vraiment. Mais c'est ça, l'idée de la ville en arrière des forfaits où on attire les gens à petit prix, de venir découvrir les paysages, puis que les gens goûtent l'esprit, la tuquoie, pour qu'ils goûtent, ben en fait, c'est y revenir. Là. Donc, la rivière Saint-Maurice, elle a tellement de belles attraits, plein de beaux arrêts aussi à faire en chemin. C'est à 150 km de Trois-Rivières. Donc, peu importe de où vous êtes, calculez 150 km au nord de Trois-Rivières. Pas de trafic. Pas de trafic. Vous allez découvrir un paysage époustouflant. Là, passe. Bon, là, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout la TUC, c'est que le train passe en plein milieu de la ville. C'est le seul embouteillage qu'on peut dire qu'on a. Ça, peut une traversée de Chevreuil. Oui. Mais moi, ce qui m'a toujours plu à la TUC, c'est moi, mes familles, et du côté de mon père et du côté de ma mère, sont originaires du lac Saint-Jean. Fait que ce que j'ai toujours aimé de la TUC, c'est que c'était Puis moi, j'ai grandi au centre du Québec. Donc, c'est toujours un mélange, je trouve, Mauricie-Lac-Saint-Jean. C'est comme si les deux régions s'étaient mêlées ensemble avec des gens qui viennent des deux côtés. C'est vrai que... C'est là que ça donne... Je trouve que ça donne une certaine couleur à la TUC très intéressante. On est très familiers comme le Lac-Saint-Jean. Dans le fond, ils sont très accueillants aussi. On est vrai. On est vrai dehors comme dedans. Et là, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la conservation du patrimoine. Oui! C'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Bien, qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre patrimoine? On n'est pas très bon avec ça à la TUC. On va se le dire, les vraies affaires. Là. On est honnête. On a eu beaucoup dans le passé. On ne s'est pas assez attardé à ça. On a perdu, quand on regarde des photos avec la Société historique puis on fouille un peu l'histoire, on se rend compte qu'on a perdu des trésors qu'on n'a pas su protéger.
Fait qu'il nous en reste quand même encore quelques-uns. Puis nous, comme municipalité, on a le pouvoir, le conseil municipal, en fait, a le pouvoir de passer une résolution pour citer des bâtiments comme des bâtiments historiques. Et ça fait en sorte de quoi? Bien, ça fait en sorte que ces bâtiments-là, si on veut les rénover, on peut avoir accès à certaines subventions au niveau de la culture. Puis les gens qui en sont propriétaires, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec s'ils veulent faire des rénovations. Fait qu'au moment où ils viennent chercher leur permis ou s'ils veulent avoir un permis de démolition, ils vont avoir à se prêter à certaines choses, puis on va pouvoir agir. On a malheureusement à peu près juste 4 sites à la TUC qui sont vraiment protégés. C'est l'église Saint-Zéphirin qui est protégée. Les ponts couverts de la Bostonnais sont protégés. Puis la caserne, qui est aussi le bureau municipal à Parent. Fait que la plupart du monde ne sont jamais allés à Parent, là, mais c'est un très beau bâtiment historique parce qu'il faut savoir que Parent est plus vieux que la TUC. Donc, ça aussi, c'est une notion. Donc, ce bâtiment-là est protégé. Et le 4e, c'est peut-être le plus méconnu, même pour les gens de la TUC, c'est le moulin à scie Festubert. Alors, est-ce que tu sais c'est où, Festubert? Ça, c'est un petit peu au niveau de l'histoire. C'est qu'avant qu'on ait la 155, la route 155 qu'on a actuellement, les premières personnes qui sont venues s'installer par ici, ils sont passés par ce qui est aujourd'hui le chemin de fer. Donc, quand on prend le train, mettons qu'on prend le train via rail à la TUC, puis on s'en va vers Parent, on voit tous ces vestiges-là d'anciens villages qui souvent sont devenus des lieux de villégiature aujourd'hui. Donc, ça veut dire, le moulin à scie Festubert, il se trouve, si on s'en va vers le lac Cabos, on prend le chemin de l'église, mais qu'on continue plus tout droit après le lac Cabos, plus haut, on finit par arriver dans ce qui s'appelait à l'époque Festubert, qui était comme un mini-village, un peu comme le village de Rapide-Blanc, qui n'existe plus aujourd'hui, mais il reste des maisons. Puis c'est tout devenu un secteur de villégiature de chalets. Les gens ont acheté ça et tout ça. Et là, il y avait le premier moulin à scie, ou un des premiers, en tout cas, qui avait été construit à la TUC, puis qui fonctionnait à l'eau, avec une roue et tout le kit. Et ça, c'est très bien préservé. On ne peut pas le visiter, on peut pas, mais on peut le voir. On préfère un beau village. Chaque année, il y a des gens qui y vont là, parce qu'ils en entendent parler. Souvent, avec Internet, on voit des lieux un peu pas trop connus comme ça. Là. Fait que chaque année, il y a des gens qui débarquent puis qui demandent aux propriétaires de pouvoir. Puis lui, ça lui fait plaisir de leur montrer ça. Mais ça, c'est un bâtiment historique préservé au niveau de la ville de la TUC. Fait que peut-être qu'éventuellement, un jour, on aura des choses à développer de ce côté-là. Mais il y a on vous le lance. On vous le lance. Puis effectivement, il peut y avoir d'autres, pour X, Y raison, ben, il y a d'autres bâtiments qui sont historiques. On a juste à penser au Brown Community Club, qui ne fait pas partie des bâtiments historiques, mais présentement, là, au niveau du service du greffe de la ville de la TUC, on est en train de rapatrier tout ça, de faire une liste puis de se pencher là-dessus parce qu'on se rend compte avec le temps que c'est important de protéger notre patrimoine puis notre culture. Là, on parle du patrimoine bâti, mais il y a tout le patrimoine immatériel vivant. Donc, toutes les personnes là, qui ont marqué l'histoire, qui sont encore vivants, qui peuvent nous raconter tout. On pense à M. Tremblay qui a conçu la croix lumineuse. T'sais. On a eu l'occasion de rencontrer M. Tremblay, faire un tournage, puis... avant qu'il nous quitte, finalement, après ces 100 quelques années. On avait fait ça aussi au Fête du centenaire. On a un DVD, dans le fond, du spectacle d'ouverture. Puis là-dedans, on a les témoignages de plusieurs personnes qui étaient centenaires en même temps que la ville. Ça, c'est un petit bijou. La plupart des gens qu'on avait interviewés à l'époque sont décédés aujourd'hui. Je me souviens d'une dame, entre autres, qui est une anglophone. Elle, quand elle est arrivée à la TUC, elle était toute petite. Elle n'était pas née ici, mais elle est arrivée à 4 ou 5 ans. Et elle se rappelait que quand elle était toute petite, il n'y avait pas de nom de rue. Les rues de la ville étaient A, B, C, D, E, F, G. Puis elle restait dans la rue C. Fait qu'elle raconte ça, dans son entrevue. Elle raconte ça. On avait interviewé, entre autres, M. Vincent Spain. C'était extraordinaire. Là. Quel moment extraordinaire on a passé, où il nous racontait qu'au début du magasin Spain, quand il allait à Montréal pour acheter le matériel, il fallait qu'il arrête de coucher à grand-mère parce que ça prenait 10 heures, la TUC, aller à Montréal en voiture.
Quand même. Puis après ça, il allait magasiner, mettons, les meubles, les vêtements. Puis après ça, il se faisait livrer tout ça par train. Puis ça arrivait à La Tuque par train après. Fait que lui, il nous raconte ça dans son entrevue, entre autres. Ça, c'est les choses que je me suis... Finalement, là, 300 km et quelques, c'est un pet. Il n'y a rien là. Tu sais, aujourd'hui, on fait Montréal. Il y en a certains d'entre nous qui font ça aller-retour dans une journée. Mais à cette époque-là, il fallait penser que c'était une expédition. C'est fou quand on pense à ça aujourd'hui. Là. Comment qu'on a évolué. Là, j'ai le goût d'avoir des scoops. Des scoops. Je regarde Estelle. Dans le fond, la diffusion se fait le 25 mars. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être dites. Je sais pas. Si on parle de l'été, qu'est-ce qui s'en vient chez nous à La Tuque? Oui. Ben en fait, je sais quel genre de scoop que tu veux. C'est ça, effectivement, qui n'est pas déterminé encore. Donc, mais on n'en a pas parlé, là, mais les Jeux du centre-ville de La Tuque, là, si vous n'êtes jamais venu, on parle de rendez-vous familial depuis tantôt. Écoute, je pense que c'est un des rendez-vous de l'été où ce que les gens de La Tuque et les... Ici, là, on a 4000 chalets sur le territoire. Là. On a parlé du territoire, mais du 30 000 km². Là, on a parlé beaucoup de la ville centre-ville. Mais La Tuque, c'est un territoire énorme où on accueille beaucoup de gens. Bien, en fait, c'est des propriétaires de chalets, mais qui s'en vont, qui passent en ville, qui rentrent dans le bois. L'arrivée des Jeux du centre-ville a fait en sorte que les gens trouvaient leur compte de descendre, de revenir en ville, en fait. Parce qu'on offre des spectacles gratuits, des têtes d'affiches quand même importantes. Encore là, ça ne coûte rien. Pendant 6 soirées consécutives durant l'été. Ça fait combien de temps qu'on a ça? Ça va être la 12e été. En fait, on avait déjà connu on a une parti ça édition. avec les fêtes du centenaire. Ça partie-là. Ben, en fait, on avait une Ça édition qui existait avait duré avant. 5 ans, qui était une toute petite édition culturelle à l'endroit de l'ancien hôtel de ville, à 50-70 personnes. On a utilisé les fêtes du centenaire. On avait vraiment des idées de grandeur, hein, Hélène, en 2011. Donc, on a dit pourquoi pas mettre le paquet et fermer le centre-ville au complet, hein, à tous les jeudis. Donc, on a comme créé un festival, mais sur 6 jeudis au lieu d'un week-end. Donc, on voulait faire durer le plaisir. Et encore, comme je l'ai mentionné pour le centre de ski, ben c'est un peu le même principe, c'est que mon Dieu, les jeudis ont été... Les gens se l'ont vraiment approprié. Et encore, des fois, il y a des événements qui évoluent pas super bien, où ça fait son temps, où ça passe de mode, où on passe à d'autres choses. À notre grande surprise, on est vraiment très étonnés encore de ça après 12 ans. C'est que là, actuellement, on fait notre politique jeunesse. On vient de faire des consultations auprès des 12-17 ans. Et à mon grand étonnement, les ados... Le rassemblement, en tout cas, ce qui sortait dans les discussions, c'était que eux, leur lieu de rassemblement l'été, c'est les jeudis centre-ville. On sait qu'ils sont là un peu, mais on s'entend que des ados, des fois, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils s'intéressent à ça quand on les regarde. Donc, on était vraiment très heureux de ça parce que la Ville, on veut porter des actions envers l'ensemble des citoyens et de savoir que nos adolescents s'approprient un événement comme ça et qui sont intéressés. Là, on vient de manger avec eux, avec les élus et tout ça, puis ils veulent collaborer à la programmation. Ils ont leur mot à dire, ils ont leurs idées. On sait pourquoi ils ont de l'intérêt vers les spectacles culturels. On sait que c'est un lieu de rassemblement. Ils socialisent entre eux. Ils sortent enfin de leur sous-sol. Ils sortent de leur... ils ne sont pas sur leur téléphone. Donc, pour nous, c'était vraiment super important de continuer ça. La Ville aussi investit dans ce projet-là. Donc, malheureusement, Alison, je ne te ferai pas de scoop ce soir. Bien essayé. Mais ceci dit, ça reste qu'on a toujours une programmation très éclectique. On s'adresse à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est gratuit à tous les jeudis. Donc, venez nous voir. On a une avant-première, hein, si je me trompe pas. Exactement. Donc, on offre des amateurs. Ben, en fait, c'est que c'est des semi-professionnels. On offre une grande scène avec déploiement de sonorisation imposante avec le public qui arrive au centre-ville. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'avoir une première partie. Pour créer de l'ambiance, on sollicite. D'un autre côté, au niveau du service des loisirs, de la culture, on veut permettre à des gens de se professionnaliser en musique. Donc, cette scène-là offre cette possibilité-là aussi. Donc, ça nous fait toujours plaisir de leur faire aussi de la place à nos Latuquois au niveau plus peut-être régional ou de mettre peut-être de la musique un peu plus émergente. Donc, ça revient pour cet été. Tu me fais penser aussi, il y a le budget jeunesse qui était... ça fait 1 an à peu près qu'on l'a déjà. Oui, une première année.
on croit à notre jeunesse ici Oui. à la TUC. Puis il y a des beaux projets, là. Surtout cet été, ou en tout cas, du moins l'été passé, il y en a Oui. eu beaucoup, là, des beaux projets. Des beaux projets, puis c'est ça, c'est qu'on a des ados qui ont la fibre entrepreneuriale. C'est des projets qui sont déposés et initiés par des jeunes et réalisés par des jeunes. Donc, c'est ni plus ni moins que notre relève, là. Donc, plus les jeunes vont s'intéresser à leur milieu, puis on a vraiment le souci, tu sais, les trois filles ici, mais tous nos collègues de travail, on a vraiment le souci que les jeunes soient fiers de leur milieu. Puis ça, quand on a des révélations comme ça, on se dit vraiment mission accomplie parce que c'est vraiment eux, nos futurs élus, nos futurs décideurs. Ça prend toutes sortes de monde pour faire une société, évidemment, mais c'est beau de les voir se prononcer sur ce qu'ils aiment et qu'ils aiment moins de leur ville, puis qu'on puisse les écouter puis de faire avancer les choses. Puis demain, ben qui sait, notre mère en parlait avec eux, elle dit, tu sais, lui, Luc, quand il avait leur âge, Luc Martel, tu sais, si vous m'auriez connu à l'âge que vous avez actuellement, vous n'auriez jamais pensé que je serais maire de la ville un jour. Puis on l'imagine déjà. Donc, je trouvais que c'était un beau mot à adresser à nos jeunes pour le futur, là. Chez toi, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent on a entendu parler d'un événement quelconque? J'ai une idée en tête là, que j'aimerais qu'on le dise. Là. Il y a un spectacle de grandiose qui est à la TUC, fait qu'on a décidé de s'en venir à la TUC. Ça se peut-tu, ça, que c'est déjà arrivé? Ben oui, pardon. Simple. Ah oui, eux autres. J'étais pas sûre. C'est la question piège. Ah non, mais il y a eu combien de personnes? Le savez-vous? De Combien 8 à 10 000 qu'on a estimé la foule. C'est incroyable. Avec les photos, Ouais. tu sais, il y a des gens qui ont pris des photos comme sur les bâtiments au-dessus, là. C'était Fait que, C'est sûr que Ville de la Tuque avait vraiment déployé tous les efforts nécessaires pour accueillir tout ce monde-là, là, parce que c'est clair qu'il est descendu plein de monde de l'extérieur. Il n'y avait pas des autobus, Il quelque y a chose. eu des autobus. Ouais. Ben, ça aussi, c'était la fierté de la TUC, parce que souvent, moi, j'avais l'impression, quand je suis arrivée ici il y a 24 ans, je vais le dire, mais tu sais, c'est pas péjoratif, mais on dirait qu'on est né pour un petit pain. J'avais l'impression des fois qu'on pouvait pas prétendre être une grande ville ou pas avoir les ambitions d'une grande ville. Puis quand je regarde le chemin parcouru, il m'en reste encore un peu, mais quand je regarde le chemin parcouru, c'est ça dont je suis fière, d'avoir travaillé pour ma ville, de dire qu'on a fait des grandes affaires. Puis honnêtement, il y a 24 ans, je ne savais pas si on était capable. Je savais pas si on était capable de prendre cette décision-là, d'y arriver. Puis là, en plus d'avoir injecté des sous, d'avoir cru au projet, d'avoir cru aux employés, d'avoir cru en nos citoyens, ben on a réussi des méga projets. Puis quand les gens se rassemblent, ben, c'est la plus belle affaire, hein? De voir la fierté qui se dégage. Ça se développe un sentiment d'appartenance. Puis je le dis souvent aux élus, ça n'a pas de prix. Ça se calcule pas monétairement parlant, mais c'est les gens qui font en sorte qu'on a un milieu fier. Puis après ça, ben, on veut attirer des gens chez nous pour qu'ils viennent s'établir. Donc ça, c'est un bel héritage à laisser, là. J'ai envie de vous poser une dernière petite question. Mettons que je vous donne une baguette magique là, ce soir. Qu'est-ce que vous faites avec pour notre ville? Qu'est-ce qu'on amène? Qu'est-ce qui manque? Là? oh, ça, c'est une bonne question. question. Par rapport- Elle n'était pas dans ta liste, Alissa? J'aime ça le dire. Elle n'était pas dans ta Ben, moi, je dirais de croire au futur puis de continuer à se projeter dans l'avenir. Moi, c'est ce que je désire. Ben, tu sais, c'est ça. Nous, on est au cœur des décisions politiques municipales. On a cette chance-là, vraiment, d'avoir le pouvoir de recommandation. Il faut continuer à prendre des décisions pour le futur. On parle beaucoup ces temps-ci de l'environnement. Hein, on parlait tantôt d'un peu de changement climatique. La société change à une vitesse folle. Moi, j'ose croire qu'on va prendre des décisions avec l'information qu'on a aujourd'hui. Là, mais on se projette, puis j'espère qu'on va prendre les meilleures décisions possibles pour notre futur, puis laisser les meilleures traces possibles. On veut laisser la TUC en santé. On travaille beaucoup à ce que nos gens soient en santé aussi. On parle beaucoup de saines habitudes de vie, mais plus les gens vont s'approprier nos installations. Puis on parle de santé physique, mais beaucoup mentale aussi. Je pense que c'est ça que la TUC a à offrir avec toute la nature, notre environnement, les psychologues, les médecins signent du temps en forêt. Puis nous, on l'a, là. Ouais. Fait que ce temps-là, prenez-le, attendez pas le billet de médecin. La ville vous l'offre. J'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui ont eu cette conscience-là quand on est tombé dans la pandémie. Tout à Nous, fait. on avait Ouais. ça dans Vraiment. notre cours. Vraiment. On avait c'est ce ça. privilège-là. Ouais. Donc, on a des gens qui reviennent à la TUC
justement pour retrouver ça. Ouais. Ils sont arrivés à la TUC à ce moment-là, mais ils ont décidé de rester, en fait. Oui, Le en télétravail Ben oui. est né de ce moment-là. Ça a apporté des privilèges à certains, des offres de travail à certains. Puis on a réussi à avoir des nouveaux arrivants grâce au télétravail et à la COVID. Donc, il y a eu des belles retombées positives Vraiment. malgré Puis, tout. tu sais, là. dans le fond, 67 autour de, pas loin de 70 des Québécois pratiquent une activité de plein air en voyage. Fait que, tu sais, quel beau potentiel pour nous parce qu'on a le terrain de jeu, là. Fait que, tu sais, il faut juste se donner les moyens d'aller les chercher, ces personnes-là. Imagine s'il y avait ça à temps plein et non juste quand ils voyagent. Oui, c'est ça. Mais Ouais, nous, on l'a c'est ça, chez c'est nous. la On a vie. ça. Ouais, Ouais. on est vraiment choyés. Moi, Les je dirais filles que. Attends un peu, je peux te répondre? Ben oui, ça Moi, je retomberais dans mes anciennes chaussures de développement économique, puis je te dirais que quand je suis arrivée à la TUC il y a 28 ans, on disait tout le temps, si l'usine tousse, la ville a le rhume. Mhm. Fait qu'on a beaucoup parlé ces dernières années de diversification économique, puis on commence à le voir. Fait que moi, avec ta baguette magique, Alison, là, je ferais du développement entrepreneurial. J'aimerais ça qu'on soit une ville de PME, que nos jeunes, qu'on dit très entrepreneuriales, qui ont des bonnes idées. Puis on parle pas de faire des usines à 100 puis 150 emplois, non, juste des beaux projets qui nous rallient puis qui feraient en sorte qu'à un moment donné, si notre industrie forestière va un peu moins bien, ben on aura autre chose puis on va toujours continuer d'exister. Moi, c'est ça que je prendrais ma baguette magique. Tu as tellement raison. On est quand même vierge à quelque part. Oui, Il y a effectivement, place tout est à construire. Vraiment. oui, Ouais, tellement. il y a de la Tout place. est à construire. Puis on a l'avantage, on a l'énergie à côté de chez nous. On est une des régions qui produit le plus d'énergie au Québec. C'est vrai. On a de l'eau qui va devenir la denrée rare dans le futur. Donc, on a tout. On a l'espace, 30 000 km². Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont un terrain de jeu comme ça au Québec. Donc, moi, c'est ça mon rêve, c'est d'y aller avec plein de belles idées, plein d'autres choses, puis qu'on ne soit pas juste associé à une usine qui fabrique du carton, quoi qu'il faut en être fier, Ah oui. parce que c'est vraiment important. D'ailleurs, dites-vous que chaque personne qui boit un café Tim Hortons Ça boit vient chez dans un carton de la TUC. C'est chez nous. Les filles, avez-vous exactement. choisi là-dessus? Moi, je l'ai choisi de reculons, mais être bien honnête avec toi. Ah ben? Ouais, moi, j'ai fait qui prend mari, prend pays. Alors, j'ai marié un gars du Lac-Saint-Jean qui avait une job à la TUC. Puis quand j'ai su qu'il s'en venait ici, sur le coup, j'étais pas trop sûre. Puis après 2-3 visites, j'étais encore moins sûre. Mais là, aujourd'hui. Mais Ah oui. aujourd'hui, je peux considérer que je suis vraiment une fille de la TUC. Je vais toujours avoir un attachement personnel pour la ville de Victoriaville que j'adore, où mes parents demeurent encore parce que je trouve que c'est une des villes les plus dynamiques au Québec, là. Mais il reste que je suis vraiment une fille de la TUC. Puis chaque fois que je pars ailleurs, parce que toute ma famille est à l'extérieur, chaque fois que je reviens, j'ai le sentiment de revenir à la maison. Et ce qui m'a rendu le plus fière, c'est quand mon fils, qui est aujourd'hui ingénieur, a toujours dit, quand il est parti faire ses études, moi, il arrivera ce que tu voudras, mais je retourne à la TUC. Et c'était clair dans sa tête. Aujourd'hui, il a acheté sa maison à la TUC, il est installé à la TUC, il est très heureux. Puis ça, pour moi, c'était une grande fierté de voir que mes enfants étaient vraiment implantés ici. Ils ont le sentiment Ouais. d'appartenance. L'autre va faire le tour du monde, probablement dans son métier, mais il peut-être va, revenir. il va toujours revenir. Les racines vont être ici, ça, c'est clair. Moi, j'ai la chance d'être née à la TUC. Je suis partie pour les études, mais je suis revenue. Puis, un peu comme toi, tu sais, mes enfants sont encore jeunes, mais ils mentionnent déjà qu'ils veulent revenir ici après les études. Fait que ça aussi, c'est une belle fierté. Fait que j'ai pas choisi, mais je choisirais la TUC n'importe quand. Ben moi, je dirais que la TUC m'a choisi. Mais en fait, c'est quand j'étais à l'UQTR, il y avait des offres de stage. À l'époque, c'était... Bien, à l'époque, là, parce que ça fait quand même une couple d'années. C'était des offres de stage papier, un beau gros cartable. Puis on choisissait 3 offres, on passait des entrevues. Moi, j'arrivais, comme tu l'as dit tantôt, du centre du Québec, un peu comme Hélène. La TUC, je connaissais du tout la Haute-Mauricie. Puis, quand je dis la TUC m'a choisi, c'est qu'en fait, la ville avait la réputation d'avoir toujours une offre de stage dans son service de loisirs. Nous, c'était un stage de 8 mois qu'on faisait. Puis, la fille qui avait fait son stage l'année avant moi,
On se tenait ensemble. Là. On était toujours des gens qui étaient très festifs. Puis il m'avait dit, Estelle, j'ai comme vraiment l'impression que ce stage-là, elle arrivait d'ici, puis elle avait vraiment adoré son stage à la ville. Puis elle m'avait dit, écoute, elle dit, je pense que ce stage-là, tu triperais. Pour telle raison, l'initiative des citoyens, tous les projets qu'il y a là-bas. On reste au Parc des Chutes, dans un petit chalet en bois rond. Mais ça me semble que ça fit avec toi. Puis, moi, j'avais 18 ans à ce moment-là, 18-19 ans. Puis j'avais un peu la fibre d'aller voir ailleurs, d'aller dans un endroit que je connais. Moi, j'arrivais dans un village. Fait que, tu sais, l'esprit de village, tu sais, tout le monde se connaît tout le temps. Puis là, à 19 ans, tu sais, la découverte d'un nouveau monde, d'arriver un peu, parachuter un peu n'importe où. Fait que, en fait, c'est ça. J'ai postulé, puis 24 ans plus tard, je suis toujours ici parce que j'ai eu un coup de cœur. Donc, c'est ça. Fait que j'ai vraiment l'impression que la TUC m'a choisi par ce concours de circonstances-là. C'est une aventurière dans probablement, c'est ça. Je pense que oui, vraiment. Donc, puis j'arrivais dans un endroit où c'était des champs, là. C'était des vaches en arrière de chez mes parents, avec des fermes laitières. J'étais arrivée par acheter. Oui. Ouais. Fait que là, j'étais arrivée dans un milieu montagneux, de vraiment différent. Mais je me souviens d'avoir déjà rêvé quand j'étais jeune de me retrouver avec une maison sur le bord d'un lac en montagne. C'est ce que j'ai vécu ici. Fait que je me disais, tu sais, des fois, les rêves, comment c'est prémonitoire. Puis je suis très heureuse de ma vie de la Ticoise. Merci, mesdames, de m'avoir donné ce temps précieux-là. On a dépassé, évidemment, là, le technicien. On te l'avait tellement dit. J'aurais pu faire 3 émissions avec vous, mais sincèrement, c'est très, très, très apprécié. La petite fille en dedans de moi est très, très, très heureuse de vous avoir reçu ici. Merci à toi, Alison. Merci, Alison. Merci à toi, beau travail.